Salut les petits loups, comme prévu, voici le premier volet de la série des unboxings. Alors aujourd'hui, ça ne sera pas un déballage, ça sera une présentation, mais pas n'importe quelle présentation. Une pièce d'exception. J'ai nommé le Carter Neo. Qu'est-ce que c'est? C'est un carter moteur taillé dans la masse. Une pièce de dingue. Suite à la problématique des carters moteurs de scooter d'origine qui viennent à fondre sous la boîte à kick, qui viennent à décapsuler au-dessus de l'admission, la réponse, Carter Neo. Neo, c'est qui? C'est un mec bénéficiant de tout un tas de machines-outils qui aujourd'hui lui permettent de réaliser ce qu'il veut à partir d'un bruit d'aluminium. En l'occurrence ici, un jeu de carter pour Nitro, qui ont nécessité pas moins de 3 mois de conception sur ordinateur, c'est 15 jours de programmation sur machine-outils, afin de pouvoir usiner pendant 20 heures un brut d'aluminium de 52 kg pour arriver à ce carter de scooter. Quels sont les avantages de ce carter? Alors l'un de ses premiers avantages est de pouvoir monter une boîte à clapet de CR85, ici une V-Force 3i, qui rentre dans son logement sans aucune modification, usinage ou autre. Autre avantage, ici la frette pour le tambour est démontable par 4 vis et peut se remplacer par le modèle prévu pour monter l'étrier et ainsi pouvoir disposer d'une jante à frein à disque. Autre avantage, ici une très large en base permet de pouvoir greffer à peu près ce qu'on veut comme type de cylindre. Quatrième avantage de ce carter, ici une majoration de l'aluminium qui va rigidifier toute la partie variation et limiter ici la casse qu'on peut observer sur le carter Minarelli d'origine. Ici on peut voir un plan de joint énorme, ce qui laisse présager la monte possible d'un vilebrequin avec des masses énormes. On peut voir un passage d'admission très dégagé, hyper direct. Ici c'est une version de pré-série, quelques minimes améliorations seront visibles sur le carter définitif. Voilà pour les grandes lignes du carter Neo. Mais comme si cela ne suffisait pas, Neo nous a aussi concocté une pièce de dingue. Un carter de kick taillé dans la masse. Autre problématique rencontrée sur nos moteurs de scooter, les puissances sont telles qu'on a du patinage de courroie. Pour lutter contre le patinage de courroie, on monte des ressorts de poussée hyper tassés. Le ressort de poussée étant tellement tassé qu'il nous donne une flexion de la soie de vilebrequin et de l'arbre de transmission. Neo résout le problème en ajoutant 2 logements de roulement dans le carter, logements qui eux-mêmes recueillent les écrous de vilebrequin et de transmission, limitant ainsi la flexion des 2 arbres. Le carter est bien sûr ventilé pour un meilleur refroidissement de la variation. Nous voici au bout de la présentation du carter Neo qui pour moi est quand même une pièce de folie. Au niveau finition, qualité, usinage, c'est vraiment du top matos. Maintenant, ça a un coût, 1300 €, mais au vu du boulot, c'est franchement pas cher. Certes, ça ne sera pas pour toutes les bourses, mais celui qui veut vraiment se faire plaisir, c'est du très beau matériel. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!